Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous célébrons la Sainte Famille. Oui, cette Sainte Famille composée de Jésus, de Marie et de Joseph. C'est l'occasion pour nous de souhaiter une très bonne fête des familles à tous et à toutes. C'est aussi l'occasion de féliciter tous ceux et celles qui travaillent pour l'édification de nos familles, pour une consolidation des familles. En réalité, comme nous le savons, au moment où plusieurs jeunes ayant fondé leur foyer s'attendent de divorcer pour être heureux, plusieurs vivent dans la ferveur de célébrer leur mariage religieux, de porter leur amour à l'autel pour être davantage plus heureux. Aujourd'hui, nous contemplons la beauté de la famille humaine, cette famille qui est composée d'un père, d'une mère, d'un enfant ou de plusieurs enfants. Lorsque Dieu en donne la grâce, oui, la famille est la cellule dont nous avons besoin pour consolider le tissu familial, pour consolider le tissu social, pour une transformation positive de la société. Nous devons prendre soin des familles. Combien de familles ne sont pas déchirées par la mésentente entre les parents? Combien d'enfants ne sont pas troublés par le divorce de leurs parents? Combien de femmes ne sont pas victimes de séparation et qui souffrent de la séparation? Combien d'hommes ne vivent pas solitaires simplement parce qu'ils ont été abandonnés par leurs femmes ou leurs enfants? Combien de personnes délaissées, esseulées simplement parce que les membres de la famille les ont abandonnés? Aujourd'hui, nous avons à jeter un regard positif sur les membres de nos familles, père,
mère, enfant. Jésus, même s'il a été au cœur d'un reproche parce que ses parents l'ont cherché avant de le retrouver 3 jours après, il reste soumis à ses parents. Il garde l'attitude respectueuse vis-à-vis de ses parents. En ce jour, nous allons demander la grâce de l'amour filial à chacun de nous, à tous les enfants du monde, afin que nous puissions aimer et respecter nos parents. Les aimer, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Les respecter parce que Dieu a voulu prendre par eux pour nous donner la vie. Que par la célébration de ce jour, le Seigneur consolide nos familles et nous donne de grandir en famille, car l'Église, au-delà de tout, sera la famille des enfants de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes.